Une fois agriculteur, reste encore à être propriétaire de ses terres. L'accès au foncier peut être un vrai parcours du combattant pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Je me rends à Cotonou dans une agence immobilière pour mieux comprendre. En ville, les agences fleurissent à chaque coin de rue. On en dénombrerait plus de 1000. Pas toutes fiables malheureusement. 70% des litiges judiciaires recensés dans le pays concerneraient le foncier. Mais une agence fait la différence. Africa Immo Bénin, les experts du foncier sécurisé. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le directeur commercial. Et vous? Oui, ça va très bien. Ravi de vous rencontrer. Merci. Comme tous les jours, Joseph reçoit de nouveaux clients, soucieux d'être en règle avec la législation foncière. Pour les formalités d'obtention du titre de propriété. Laissez-moi vérifier. Cette femme vient pour ses parents. Ils détiennent une parcelle, mais n'ont jamais eu de titre de propriété. On doit soumettre ça à notre géomètre pour qu'il puisse aller sur le terrain pour voir si c'est conforme. Le plus souvent aujourd'hui, quand on va sur le terrain, on voit qu'il y a asymétrie d'informations. Donc, du coup, il faut reprendre. On ira maintenant vérifier ces reçus-là auprès de l'administration locale. Une fois que cela s'est réuni, maintenant, on soumet le dossier à notre notaire pour évoluer dans les démarches pour le titre foncier. Au vu de ce que je viens de... Aujourd'hui encore, 90% des terres d'Afrique subsaharienne ne font pas l'objet d'une inscription au cadastre. Un fléau dans de nombreux pays. Obtenir un titre de propriété, c'est important? Oui, très important. On ne peut pas être présumé propriétaire. Quand on dit propriétaire terrien, c'est que tu as un titre de propriété. Bon, nos parents pensent, avec la transaction qu'ils ont eu à faire avec le propriétaire terrien, que ça c'est suffisant. Ouais, c'est une vieille parcelle. Donc c'est là, il m'a expliqué maintenant les papiers qui manquent pour qu'on puisse obtenir le titre de propriété. Donc, Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. merci. L'autre particularité d'Africa Immo, c'est leur vision pour les jeunes entrepreneurs. Et nous faisons autrement l'immobilier ici. Et nous avons la facilité de faire acquérir les parcelles, les domaines aux jeunes pour s'expérimenter dans le domaine agricole. On les accompagne en leur permettant, n'est-ce pas, d'acheter à crédit. On ne fait pas de prêt d'argent. D'accord. Voilà. Mais on leur permet, n'est-ce pas, d'avoir accès au foncier pour pouvoir exercer leurs activités. Et une fois qu'ils commencent à le faire, on peut attendre première récolte, deuxième récolte pour qu'ils puissent commencer à venir, n'est-ce pas, sortir le reste. Parce que c'est notre manière de les aider, de les encourager. Ouais. Alors c'est presque plus de la philanthropie. Et c'est ça même qui nous a motivés, n'est-ce pas, à asseoir cette entreprise. Parce que le problème se fait sentir. Des gens ont des milliers d'hectares qui ne sont pas exploités. Par contre, il y a des paysans, des jeunes qui veulent exploiter. Donc, il faut quelqu'un qui sert d'intermédiaire, n'est-ce pas, pour négocier, quitte à ce que les gens puissent avoir accès à ces domaines. Valoriser les jeunes et l'agriculture, une petite révolution dans le secteur immobilier africain. Plus largement, si l'on en croit les statistiques, les marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Afrique pourraient dépasser 1000 milliards de dollars à l'horizon 2030.